Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, nous allons regarder l'exercice résolu page 310 du manuel de physique-chimie Attier en seconde générale. Donc l'exercice porte sur les capteurs électriques. Donc on vous dit qu'on souhaite installer une thermistance de type CTP sur l'enroulement de fils de cuivre dans un moteur ici, afin de contrôler la température. Donc un microcontrôleur relié à la thermistance déclenche donc une alarme dès que la température atteint 90 degrés. Donc ici on vous dit résistance d'une thermistance par différentes températures. Donc on vous donne en fait, si vous voulez, donc la courbe d'étalonnage de la thermistance. Pourquoi? On vous donne le tableau qui permet de la tracer et on vous demande de la tracer. Donc là, la courbe d'étalonnage, vous représentez donc la résistance, puisque c'est ce qu'on appelle un capteur résistif. Donc il y a un paramètre qui varie en fonction de, donc la résistance varie en fonction d'un paramètre qui est ici la température. Donc on vous dit ici la courbe d'étalonnage représente l'évolution de la résistance de la thermistance en fonction de la température. Donc la résistance du capteur est indiquée sur l'axe des ordonnées et la température sur l'axe des abscisses. Donc ça c'est ce qu'on appelle une courbe d'étalonnage. Pourquoi une courbe d'étalonnage? Parce qu'une fois qu'on a cette courbe-là, si on mesure une résistance sur la thermistance, on peut en déduire qu'il y a une température aux bornes de la thermistance. Donc si elle est proche du moteur, on peut estimer que on peut faire attention au moteur en utilisant donc la température de la thermistance. Déterminer la résistance seuil permettant de déclencher l'alarme. On a dit que nous, on voulait déclencher donc à partir de 90 degrés. Donc si on veut déclencher à partir de 90 degrés, il faut que vous preniez le graphique. Et donc ce graphique-là, on va ici mettre un petit fond qui est blanc, ça va être plus sympa. Et donc ici, 90, vous mettez donc sur l'axe à 90, donc vous êtes ici, vous tracez une droite. Donc vous voyez bien que cette droite intercepte donc la courbe d'étalonnage en un point. Et ce point, c'est pour une résistance de 1600. Donc là, c'est un cas d'école, ça tombe parfaitement sur les cas, sur la grille. Donc ça, c'est la résistance de seuil. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, dès que le circuit électrique mesurera que la résistance de la thermistance est au-delà de 1600 ohms, en gros, il comprendra que la température est au-dessus de 90 degrés. Et si la température est au-dessus de 90 degrés, il donnera l'alerte via le microcontrôleur. Mais en gros, le circuit électrique, on va aller trouver et mesurer une valeur de résistance qui sera associée via la courbe d'étalonnage à une température. Donc c'était le sens de la question qui suit. Donc on vous dit ici, par lecture graphique, on obtient une résistance seuil qui vaut de 1600 ohms. Alors montrer que ce dispositif constitue une chaîne de mesure. Alors pourquoi? Parce qu'ici vous avez une température. Donc la température via la thermistance est associée à une résistance, et la résistance via le microcontrôleur va permettre de déclencher une alarme. Donc là en fait il y a toute une chaîne de mesures les uns derrière les autres. Donc là vous avez un capteur résistif, et vous avez ici un microcontrôleur. Donc ça fait une chaîne de mesure ici sur ce qu'on appelle ici classiquement une chaîne de mesure. Donc en gros vous avez la température, le paramètre qui nous parle, si vous voulez, le paramètre que vous pouvez mesurer. Là vous avez ici la résistance pour la thermistance, vu que c'est un capteur résistif. Et c'est cette résistance qui, à l'aide du microcontrôleur, va pouvoir déclencher ou non l'alarme. Voilà, j'espère que cette relecture vous sera utile.